Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Le temps reste maussade aujourd'hui. Demain, ça ne va pas s'améliorer avec le retour de la pluie jusqu'à samedi. Dimanche, on devrait retrouver de belles éclaircies. Et on débute notre journal avec un mot sur la mobilisation contre la loi travail. Les syndicats CGT et FO appellent les routiers à faire grève à partir du 25 septembre. Si le mouvement est suivi, les dépôts de carburant pourraient être impactés. En tout cas, c'est l'objectif. Les syndicats souhaitent, je cite, que la grève ait des conséquences sur l'économie française. Depuis le mois de juillet, le projet du canal Seine-Nord est sur pause, mais hier, une réunion capitale avait lieu à Paris. Xavier Bertrand, entouré d'élus locaux, a rencontré des membres du gouvernement. Le président de la région des Hauts-de-France a fait une proposition qui pourrait réenclencher la machine. Xavier Silly revient sur ce dossier et ses avancées. Le canal Seine-Nord-Europe, c'est un dossier vieux de 40 ans qui vise à relier le nord de Paris via la Seine jusqu'à Dunkerque avec le canal de l'Escaut. C'est un ouvrage pour permettre aux bateaux de marchandises de remplacer peu à peu le flux de camions sur les axes routiers. C'est un gros projet donc que l'ancien gouvernement avait approuvé à l'époque de Manuel Valls, mais l'élection d'Emmanuel Macron a changé la donne. Tout simplement, les budgets de l'État, vous le savez, sont en berne et le gouvernement a décidé de mettre plusieurs projets d'envergure nationale en pause, dont le canal Seine-Nord-Europe. Mais Édouard Philippe, le Premier ministre, n'aura pas facilité en tout cas la donne, puisque à l'époque, lorsqu'il était maire du Havre, il était tout simplement opposé à ce dossier. Alors pour le défendre, ce dossier du canal Seine-Nord-Europe, Xavier Bertrand, le président de la région, et Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, ont été reçus par Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, au sujet de ce dossier pour le faire revivre, tout simplement pour que les financements puissent commencer. Et Xavier Bertrand a mis sur la table pour cela, pour le faire revivre, plusieurs propositions qui permettraient aujourd'hui de faire avancer le dossier. On l'écoute. Je pense que ce qui se passe dans les Hauts-de-France est vraiment un cas très particulier qui montre aussi combien la région et les départements, comme on y tient, ont fait des efforts maximum. La seule ligne rouge que l'on a, c'est qu'on ne peut pas mettre plus d'argent. Payer à la place de l'État les 2 premières années, d'accord. Garantir l'emprunt, d'accord. Prendre la responsabilité, d'accord. Mais pas 1 euro de plus, parce qu'on n'est pas riche à milliards. Xavier Bertrand qui affirme également que le gouvernement doit agir, il en a les moyens, il pourrait s'associer avec la région pour mettre en place ce projet. Je vous propose de l'écouter. Il faut changer la loi qui confiait ce canal à l'État. Ça peut être fait très facilement et là nous comptons sur les députés, sur les sénateurs, pour veiller, comme le gouvernement nous a dit que ce serait possible, dans 4 ou 5 mois, ce qu'il y ait ce changement législatif. Mais on ne va pas attendre 4-5 mois quand même. Ce que nous avons demandé, c'est que le conseil de surveillance se réunisse à nouveau, dans les 10-15 jours. Parce qu'il y a des achats de terrain à faire. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement et peut-être même du président de la République. Voilà donc pour cette actualité concernant le canal Seine-Nord. C'est un dossier très important pour Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, puisqu'il s'agit d'emplois à la clé. Pour rappel, il y aurait 13 000 emplois directs et indirects qui seraient créés grâce à l'arrivée du canal Seine-Nord. C'est dire l'importance qu'il revêt aujourd'hui dans la région. Et si chacun pouvait aménager sa ville comme il l'entend, c'est ce que le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, a décidé de mettre en place. Il propose aux habitants d'apporter des idées pour réaménager le cœur de la ville à leur goût. Concrètement, une grande boîte est installée devant la médiathèque sur la place du marché. Les Madeleinois sont invités à y déposer un papier sur lequel ils racontent un souvenir vécu autour de la place. Et à partir du mois d'octobre, ils pourront apporter leurs idées. En juillet prochain, une réunion publique à ce sujet aura lieu. Le maire de la Madeleine souhaite que le réaménagement de la place se déroule avant la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2020. Idil Gunaï a rencontré Sébastien Leprêtre à ce sujet. Dans le langage courant, c'est la place du marché, c'est comme ça qu'on l'appelle, que les Madeleinoises et les Madeleinois l'appellent. Mais c'est la place des déportés et fusillés, c'est ici à la fois le cœur géographique, mais aussi le cœur historique de la ville de la Madeleine. Il y a beaucoup d'équipements publics qui sont venus se grapper autour de ce cœur de ville, avec des évolutions, des changements de destination de certains bâtiments. On a la médiathèque qui est à 2 pas d'ici, qui auparavant accueillait le CCAS et la police municipale. Chacun a un souvenir récent plus ou moins lointain avec cet espace. Et donc la première démarche d'ailleurs qui va mailler cette consultation, ça sera celle qui consistera à faire appel à la mémoire des habitants, leur demandant de nous raconter un souvenir qu'ils ont
avec la place du marché. Et on revient sur cette affaire tragique. On vous en parlait hier. Le maire de Moucron, Alfred Gaden, a été égorgé ce lundi soir. Son corps a été retrouvé dans un cimetière de la ville. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté et écroué après qu'il ait avoué avoir assassiné Alfred Gaden. Le jeune homme a expliqué avoir agi ainsi pour venger son père qui s'est suicidé après avoir été licencié par la ville. Son père était employé communal. Le jeune homme a également expliqué que c'était un acte prémédité. Il aurait attendu d'être majeur pour agir de sorte de ne pas impliquer sa mère. 6 défaites en 6 matchs. Le RC Lens multiplie les échecs ces derniers temps. Éric Sicora, l'entraîneur du RC Lens, compte sur une victoire face à Valenciennes vendredi soir pour bien lancer la saison. Le match est donc primordial pour le club. Selon des statistiques, le RC Lens aurait 60% de chances de descendre en national. Ces statistiques sont évidemment à prendre avec du recul. Ils sont basés sur les résultats des championnats de Ligue 2 des dernières années. Vincent Vieillard et Alexis Tessier ont assisté à la conférence de presse donnée ce matin par le club. À nous de leur faire inculquer ces valeurs et de leur expliquer ce que c'est qu'un derby. Après, quand tu rentres sur le terrain, tu dois de tout donner pendant 90 minutes. Après, cette notion de derby, aujourd'hui, même si, comme tu le dis, il y a moins de joueurs issus de la région, c'est plus la même chose que nous, on a pu connaître par le passé, mais cette notion, elle existe toujours. Après, nous, aujourd'hui, que c'est un derby ou pas, il faut gagner le match. Et du côté de Valenciennes, un joueur pourrait manquer à l'appel. Il s'agit de Léo Motiba. Le joueur de 21 ans souffrirait d'un problème au tendon. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure.